Salut, c'est Salim du site lecoindespraticiens.fr. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit malaise que vous avez certainement eu quand vous êtes lancé dans cette aventure de la médecine douce, entre guillemets, ou des thérapies brèves. C'est cette question du marketing, c'est-à-dire que le rapport que vous avez avec le marketing, ce qu'on appelle le marketing. Euh, En fait, ce qui pose problème, je vais rentrer directement dans le sujet, j'aime pas trop tourner autour du pot. Ce qui pose problème, c'est qu'on est, en fait, après des années, c'est-à-dire on va dire de 3 ans auquel on rentre en maternelle jusqu'à quasiment 17 ans si on arrive jusqu'au bac. Si on continue juste après le bac, donc ça fera beaucoup plus, donc de 3 ans jusqu'à 17 ans, 18 ans ou même 21 ou 22 ans. On est vraiment, on baigne dans une structure qui s'appelle l'école. Et cette école-là, elle a ses façons, elle a son paradigme, elle a sa façon d'enseigner, ou plutôt d'éduquer ou de dresser. On peut parler vraiment de dressage quand on est au début. Donc elle inculque des valeurs et surtout un mode de réflexion, une façon de réfléchir qui vraiment nuit et pose problème quand on se développe en tant qu'entrepreneur, en tant que personne indépendante ou indépendante. Alors en quoi ça pose problème? Parce que le postulat même de l'école, historiquement d'ailleurs, c'est de créer des individus en fait qui ont vocation à devenir ouvriers, c'est-à-dire travailler chez quelqu'un. C'est vraiment problématique parce que l'école en général produit de l'ouvrier pour remplir les usines et le tertiaire, hein, tout ce qui est bureau, tout ce qui est service. Et puis en fait il y a deux catégories si vous voulez de personnes. On a les ouvriers et puis enfin les salariés. Euh, qui accomplissent des œuvres, donc les ouvriers, et puis on a aussi les patrons. Donc les patrons et les ouvriers vont dans les mêmes écoles, sauf que généralement les patrons d'entreprise, c'est des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études ou très peu. Pour la majorité, c'est des gens qui sont dans le terrain, qui ont testé, qui ont expérimenté, qui aiment cette façon de faire, et puis certains ont fait des études pour devenir dirigeants, pour devenir etc. Ce qui pose problème, c'est qu'on est coincé à la sortie de cette école-là avec ce paradigme-là. Alors on ne se rend pas compte. En fait, on se rend compte quand on sort et quand on a vraiment, quand on est face à ces difficultés de développement, parce que comme on a intégré ces deux façons de faire, donc soit on est patron, soit on est salarié, avec tous les carcans et toutes les idées et les croyances limitantes qu'on a sur ces deux catégories en fait, socio-professionnelles. Et quand on se lance en fait en tant que praticien, c'est-à-dire J+1 après la formation, quand on est jeté dans la nature par l'école de formation, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on se met, donc on se dit voilà, je suis auto-entrepreneur, d'ailleurs c'est le terme consacré, auto-entrepreneur. Alors c'est bizarre parce que normalement on est juste entrepreneur. L'auto, je comprends pas d'où ça vient. Peut-être qu'on est en mode pilotage automatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de patron. Donc je pense qu'on reste encore dans ce paradigme. Donc on se dit voilà, je suis maintenant entrepreneur. Euh, c'est quoi l'étape à suivre? Comment je dois réagir? Comment je me développer en fait avec comment je dois me débrouiller avec ce que j'ai acquis de l'école? Donc, ce que j'ai acquis de l'école, c'est soit je suis patron, soit je suis salarié. Et du coup, en étant justement entrepreneur, ce qui fait qu'on va adopter, parce qu'on n'a pas d'autres paradigmes, on n'a que celui-là, donc on va adopter systématiquement toute la réflexion, toutes les structures de pensée, tout le leg en fait, tout l'héritage du discours en fait d'entreprise. C'est-à-dire qu'on va commencer à se comporter comme une entreprise alors qu'on n'est pas une entreprise. Donc alors vous me direz c'est normal quand on est inscrit, forcément on va parler de cotisation, de clients, de prix, de tarifs, etc. Oui. Je veux dire, ça c'est un corollaire en fait à cette activité parce que légalement on ne peut pas faire autrement. Mais au niveau de la réflexion du développement de son activité, le problème c'est qu'on intègre ça aussi quand on débute et ça crée, je vous ai dit au début, un malaise. En quoi ça crée un malaise? C'est que ça nous met en porte-à-faux avec avec nos valeurs. C'est-à-dire qu'on se sent obligé de faire du marketing tel qu'il est présenté, c'est-à-dire avec tous les carcans aussi qu'il y a autour, hein, c'est-à-dire le marketing le plus trash, le plus dur. On se sent obligé d'aller démarcher, justement de rentrer dans cette logique-là. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui nous dit, écoute, c'est pas bon ce que tu fais, c'est pas les gens, voilà, on vend pas un produit. Mais le problème, c'est qu'on se comporte comme si on vendait un produit. C'est-à-dire alors, c'est quoi le produit quand on est praticien en bien-être? Le produit, c'est notre pratique. On va faire, par exemple, énormément d'éloges sur notre pratique, au lieu de se concentrer sur les gens qui souffrent, sur nos futurs clients. On va se concentrer sur le produit
Alors c'est pas un produit matériel, mais ça va être aussi surtout la pratique, c'est de dire notre communication, par exemple, si on est praticien en hypnose, c'est qu'elle va être tournée exclusivement sur cette question de l'hypnose. On va parler de la pratique, on va parler de combien cette pratique est magnifique et intéressante, etc. Et en face, en fait, ça intéresse pas trop les gens, ça intéresse une partie des personnes qui s'intéressent à ces pratiques-là. Mais en vrai, la personne qui est touchée par un mal ou une souffrance, son but, son objectif, c'est de sortir de cette souffrance-là, quelle que soit la pratique, quel que soit le pratique ou le praticien. Ou plutôt, quelle que soit la pratique. Et donc, que ce soit de la sophro, de l'hypno, etc. Et moi, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, c'est pour lever un peu pour clarifier ce faux malaise, c'est que oui, vous allez faire du marketing, peut-être pas, vous n'allez peut-être pas le nommer, mais le problème il n'est pas dans le marketing, dans le fait de faire connaître son activité. Le problème il est dans cette façon de réfléchir, hérité justement de l'école hein, et de ce qui s'ensuit dans la société. Parce que n'imaginez pas qu'en sortant de l'école, c'est-à-dire en faisant de 3 ans jusqu'à, alors je ne sais pas calculer, mais ça fait quoi, 10 ans, 12 ans, 10 ou 12 ou 15 ans dans une institution avec une certaine logique, ne croyez pas que vous allez sortir comme ça indemne. C'est pas du tout le cas. Surtout quand on a été salarié et qu'on a cette entre guillemets, cette sécurité, et puis on sait quelles sont les tâches qu'ils nous ont assignées, c'est-à-dire qu'on ne va pas au-delà. On est dans un cocon, on est dans un cocon virtuel. On sait que maintenant, même au niveau des lois, ça commence à changer, c'est-à-dire que cette sécurité-là est en voie de disparition. Et du coup, quand on fait cette bascule de salarié vers directement ces métiers-là, c'est vraiment le crash test parce qu'on passe de salarié à patron. Et du coup on se sent obligé de parler comme un patron et c'est là où ça crée un problème parce qu'il y a un truc en nous, quelque chose en nous qui nous dit écoute c'est pas bon ce que tu fais, je suis pas aligné. Et généralement quand on n'est pas aligné avec nous-mêmes, avec nos principes, nos valeurs, ça marche pas du tout. C'est-à-dire à terme c'est ce malaise qui va prendre le dessus et qui va gagner. Et quand le malaise gagne, on arrête l'activité généralement. On est en fait entre deux boulots, c'est-à-dire qu'on a un boulot ce qu'on appelle alimentaire, le faire parce qu'il faut bien manger, et puis on accumule avec cette activité-là. On va peut-être on va trouver un petit compromis un peu boiteux, et on va le faire quoi, le week-end Donc la solution c'est quoi? Vous allez dire, c'est quoi la solution? La solution c'est de repenser à ce modèle de l'école, ce modèle de classe. Pas classe au sens marxiste, mais de la classe, c'est-à-dire de cet espace-là, où doit s'exprimer une seule réponse face à la question du maître, du contremaître d'ailleurs. C'est-à-dire que même si vous remarquez l'école, en fait, même la configuration physique de l'école, c'est une configuration d'usine. On a une ligne de production, on a une chaîne de production, on a un maître, un contremaître. Donc on a une cloche qui sonne quand c'est l'heure de sortir, on a une cloche qui sonne quand c'est plus la pause, on a une seule réponse à donner aux questions qu'on nous pose. On ne peut pas dévier de ces questions-là. Il n'y a pas plusieurs réponses à une seule question. On a un programme à suivre, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser comme imaginez dans une usine où l'employé commence déjà à dire écoutez, la ligne de production n'est pas bonne, il faut la changer. Vous imaginez qu'il aura des problèmes. C'est exactement la même chose à l'école. On est là pour bouffer de la connaissance, cette connaissance-là. Donc l'idée c'est quoi? C'est de reprendre cette réflexion-là, de se dire écoute, voilà, j'ai fait ça toute ma vie, est-ce que c'est la bonne méthode, est-ce que c'est la bonne approche? Moi je ne pense pas que ce soit la bonne approche. Je ne dis pas que l'école est à jeter dans son entièreté, mais il y a énormément de choses à prendre en compte quand on rentre dans ces métiers-là, et de sortir de ce diktat de la seule réponse possible, et puis de la compétition, parce que forcément quand on est dans une logique de compétition d'école, on est dans soit on est salarié, soit on est patron dans ce paradigme. Donc forcément on va être en confrontation avec les autres patrons. Quand on est salarié, on est forcément en confrontation avec les autres collègues. Quand on est patron, on se sent obligé d'être en concurrence, et on voit très très mal cette concurrence. Ces praticiens qui font la même chose que nous, parce qu'on se dit on est sur un marché saturé, etc. Toujours avec cette même logique de patronat en fait, ce paradigme-là. Donc l'idée c'est quoi? C'est de repenser à cette posture-là, à ces idées, à ces croyances qu'on a intégrées, et puis d'essayer de trouver un équilibre, de se dire voilà, quel est le type de marketing que je vais utiliser, de quelle façon je vais l'utiliser pour rester aligné avec moi-même, avec les personnes que je veux accompagner. Voilà, donc c'est une réflexion que je me suis faite et que j'ai en discussion très très souvent avec les praticiens en bien-être. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes sur YouTube, lâchez un petit pouce bleu, faites pas vos radasses. Et puis je vous dis à très bientôt. Alors avant que j'oublie, donc l'espace formation est
disponible, en fait il y a 15 jours d'accès offert jusqu'à la fin du mois, donc profitez-en sur lecoindespraticiens.fr, rubrique formation. D'ici là, je vous dis à très bientôt, ciao.